Bonjour, mon nom est Nicolas Banque, mon option profession est maréchal ferrant. J'ai débuté mon métier dans les années environ 2008-2009. Ça a été carrément un addon. J'ai rencontré un homme qui avait trop d'ouvrages dans ce rodéo. Et puis, sans savoir dans quoi je m'embarquais, j'ai décidé que j'allais travailler avec lui. Son nom, c'est Benoît Trudeau. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'il fait des chevaux. J'ai débuté comme ça. Et après 2-3 ans de service, je me suis rendu compte que c'était le métier que je voulais pratiquer. Donc, je me suis inscrit à des associations, l'Association des maréchals ferrants du Québec. J'ai suivi beaucoup de cliniques. J'ai travaillé avec plusieurs autres personnes pour perfectionner mon métier. Les tâches d'un maréchal ferrant, c'est s'assurer que le cheval a une bonne conformation, s'assurer qu'avec le ferrage, on peut s'apporter l'adhérence nécessaire. Pour débuter, il faut visionner le cheval, il faut s'assurer qu'il y a une bonne démarche. Donc, la première chose à faire, c'est longer le cheval, mettre le cheval en liberté, le regarder travailler, pour appliquer par la suite de l'adhérence ou une correction. Et puis, par la suite, on va commencer par trimer les pieds du cheval, parer les pieds du cheval. Et puis après ça, on va aller forger des fers pour apporter l'adhérence nécessaire ou les corrections à faire. Donc, les chevaux ont toujours un pied haut et un pied bas. Un gros pied, un petit pied. Donc, c'est important de trouver quel est quel. Et puis, faire le parage en conséquence. Là, présentement, j'enlève la pression que la sole peut apporter sur le fer pour éviter que le cheval ait des problèmes. C'est comme ça qu'on commence. Par la suite, on met le fer, le pied d'aplomb, le pied le plus flat que possible, à froid. Et par la suite, moi, je vais prendre mon fer à cheval chaud et puis je vais marier les métaux. C'est toujours important de prendre nos mesures, à mon avis personnel, pour s'assurer de faire 2 pieds égales, le plus que possible. Ici, c'est un rapporteur d'angle, ça me dit les angles. C'est surtout avec la démarche, si la patte elle va pas déposer de la bonne façon, on va être capable de parer en conséquence. Si on voit que le cheval glisse, on peut lui donner de l'adhérence. Si le cheval ne glisse pas assez, tout dépendamment de la discipline qu'il fait, on va pouvoir modifier le fer à cheval pour apporter ça. Mais ça, c'est toujours du jugement, c'est beaucoup de jugement, c'est des expériences, les défis. C'est carrément les défis parce qu'on n'a aucun cheval qui est pareil qu'un autre. C'est comme un homme. Il y a des caractères forts, des caractères faibles. Il y a des chevaux avec des problèmes de conformation. Il y en a qui n'ont pas. C'est toujours un défi à chaque jour. Ce que je fais présentement, je ne le ressens pas. Mais c'est sûr que quand il dépose son pied par terre, le pied est bien trimé, bien paré. Il ressent un meilleur appui au sol, un confort plus élevé.
J'en ai pas mal de toutes les sortes. J'ai des personnes qui ont des chevaux seulement pour avoir le plaisir d'avoir un cheval, de venir le voir la fin de semaine, la semaine, monter à cheval. J'en ai d'autres qui travaillent avec les chevaux. Ils vont aller chercher du bois dans le bois, ils vont aller bûcher du bois. J'ai des clients qui serrent des chevaux encore dans des cabanes à sucre. J'ai des personnes qui font des contrats, comme exemple les randonnées pour les Pères Noël, des choses comme ça. Et puis j'ai pas mal de toutes sortes de clients. Ça se déplace, oui, mais comme moi, à la maison, j'ai une shop pour faire mes fers à la main, pour me pratiquer, pour m'amuser. Donc oui, j'ai en quelque sorte un bureau, mais c'est plus une unité mobile que j'ai. La différence entre un forgeron et un maréchal ferrant, c'est qu'un forgeron est plus spécifique dans les roues, dans du fer forgé, faire des rampes, faire tout ce qui est à partir de fer. Tandis qu'un maréchal ferrant, lui, sa perfection, c'est carrément de ferrer un cheval. En aucun cas, on est supposé de faire mal à l'animal. À la grosseur des bêtes qu'ils ont, si on leur fait mal, on va avoir mal. Et le but de l'opération, c'est de protéger l'animal et non de le blesser. Et la raison pour laquelle c'est un U, c'est que c'est carrément, le pied du cheval est formé comme un U. Mais on a plusieurs types de formes de pieds. On en a que c'est carrément, on dirait, plus un rond, qui n'est pas fermé, qu'un U. T'en as que c'est carrément plus un triangle qu'un U. T'en as que c'est plus ovale qu'un U. Mais à l'occasion, on est obligé de mettre un fer rond. Puis ça, c'est pour aider à la conformation du cheval. Le cheval aurait un problème, on peut mettre un egg bar, un fer barré, un fer en neuf. On a plusieurs types de matériel pour faire un cheval. On a de l'aluminium, de l'acier et on a aussi du caoutchouc. C'est toujours pour équilibrer les pattes, équilibrer l'épaule, les genoux, les boulets. Avec un fer à cheval, avec un bon parage, on est capable d'apporter la correction nécessaire. Des fois, les pattes des chevaux sont trop sous la bédaine. Des fois, ils sont trop avancés, trop reculés. Avec un bon parage, on est capable d'apporter la correction nécessaire. La routine, c'est tout dépendamment si le cheval est ferré. Si le cheval est ferré, on arrive, on déferre le cheval, on perd le cheval. Après ça, on examine. C'est toujours important d'examiner comment que le cheval se positionne, comment il se tient, si tout est numéro 1, si tout est d'aplomb, si tout est de niveau. Et puis, par la suite, on prend le fer à cheval. Et on a toujours besoin d'apporter une shape au fer à cheval. C'est pas vrai qu'un fer de compagnie va être capable de fitter sur le pied du cheval. Ils ont toujours un pied plus droit, un peu plus rond. Donc, après ça, on regarde qu'est-ce qu'on a à faire. On prend le fer à cheval, on s'en va dans la remorque, on part le feu de forge, on fait venir le fer rouge, on le travaille, on revient à chaud, on brûle le pied du cheval, on vérifie que tout fit bien sur le pied. Après ça, bien, on cloue. Ça, c'est les vieux trous de clous. Parce qu'un clou de maréchal ferrant, ça entre dans le pied, ça ressort du pied. La partie qui est à l'extérieur du pied, on va le river.
On va faire une river, c'est ça qui fait en sorte que le fer à cheval tient en place. Ça, c'était à la discrétion de la personne. J'ai des chevaux qui vont avoir uniquement 4 clous, 2 clous de chaque côté. Il y en a qui vont en avoir 6, il y en a qui vont en avoir 8. C'est tout dépendamment de ce que le cheval fait. Un cheval qui va être travaillé dans le bois, et puis il peut se retrouver face à face à un étang d'eau, de boue, de branches qui monte jusqu'au jarret. Bien là, je vais apporter un petit peu plus de clous, je vais shaper un petit peu plus serré. Mais un cheval qui fait de la plaisance, qui se promène, puis c'est juste la petite trail, des fois on peut mettre juste 4 clous. C'est tout dépendamment aussi de la grosseur du pied. Tu as des chevaux qui ont des pieds immenses, et tu en as qui ont des pieds comme un poney. Donc c'est toujours à la discrétion. Oui, c'est carrément un trip de jour après jour de pouvoir avoir un nouveau défi, un nouveau caractère, un nouveau pied, un petit problème ici, un petit problème là. Mais par contre, ça peut arriver, un cheval n'est pas obligatoire d'être ferré. Il y en a qui sont nu-pieds, puis c'est parfait. C'est toujours tout dépendamment de ce que l'animal fait et de ce qu'il y a de l'air. Des fois, il y a des chevaux qui n'auraient pas besoin d'avoir un fer à cheval, mais on est obligé de les ferrer à cause de la conformation. Ou, à l'inverse, la conformation est parfaite, mais il y aurait besoin de plus d'adhérence ou de protection, parce qu'un pied de cheval peut s'user beaucoup plus rapidement que ce qu'il est capable de pousser. Donc, c'est là qu'on va apporter un ferrage pour protéger l'animal. La raison pour le fer à chaud, c'est que ça marie les métaux. Le fer à cheval a carrément une empreinte sur le pied du cheval. Ça tue tout ce qui est bactéries. Donc, on a des problèmes parfois de maladies des lignes blanches, du troche, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui peuvent aider. Fer à chaud évite d'avoir des problèmes de la sorte. Présentement, je travaille seul, mais un jour, je vais être obligé d'engager un apprenti, un helper, comme on dit en bon anglais, pour m'aider. Parce que ma clientèle grossit de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, un jour, je vais être obligé de me rendre à l'évidence que je suis capable de fournir tout ça, tout seul. Oui, il y a une certaine compétition, mais ça reste que toutes les maréchals, on se connaît toutes, on a toute notre petite région, on s'entend toutes relativement bien. C'est pas une question de compétition, mais plus une question d'avoir un bon service. Tout dépendamment de ce que la personne recherche, on va être capable de trouver le maréchal ferrant qui recherche pour combler ses besoins. Une chose qui est très importante, c'est d'avoir des cartes d'affaires. Aller appliquer les cartes d'affaires dans les écuries, dans les selleries, dans les meuneries, c'est très important. C'est sûr qu'il faut être connu dans le domaine des chevaux pour que le monde sache que tu es devenu maréchal ferrant. Et puis, c'est pas mal comme ça, c'est une roue qui tourne. Ça commence comme ça. Certes, plusieurs, je dirais 90 des personnes commencent par être apprentis, être helper. Et puis, c'est là que tu te fais connaître, le monde commence à t'apprendre, le monde te demande si tu aurais du temps pour faire son cheval. C'est comme ça que ça commence, puis c'est une roue qui tourne. Le déclic, c'était carrément le fait de passer les journées avec un animal. Je trouve qu'un cheval, c'est un animal qui est gracieux. C'est pas un animal de nature qui est malicieux. 90 des chevaux, vous lui demandez un petit quelque chose, puis ils vont vous donner la lune la plupart du temps. C'est pas toujours comme ça. Mais c'est carrément l'aspect de passer la journée avec un animal. Après ça, c'est sûr qu'il y a eu les défis qui ont rentré en fil de compte, de travailler l'acier. J'ai toujours aimé travailler l'acier, qui a fait en sorte que ça a fait un plus gros déclic. Et puis, c'est carrément l'amour que j'ai pour les chevaux qui a fait en sorte que ça a déroulé. Un horaire de maréchal ferrant, c'est assez complexe par moment, parce qu'on a des clients qui veulent être présents, il y a des clients que ça ne leur dérange pas. Tu as des chevaux qui sont parfois à l'extérieur, c'est compliqué d'aller les chercher. Il y a beaucoup de routes à faire par moment. Donc, l'horaire d'un maréchal ferrant en temps normal, ce qu'on recherche, c'est du lundi au vendredi, mais à l'occasion, il arrive des petits pépins. Une personne qui a besoin d'un cheval cette semaine,
On n'est pas capable de se déplacer, donc on est obligé de travailler le samedi ou travailler un petit peu plus tard durant la semaine. On est carrément travailleur autonome, donc l'horaire est assez libre d'accès, mais compliqué à gérer par moment. Les avantages, ce que moi j'en pense, c'est que je peux pratiquement faire ce que je veux mes horaires. Je travaille la plupart du temps, pas à l'extérieur, mais je voyage, j'aime faire de la route. Je peux me promener. Quand il fait beau, je peux quand même passer une partie de la journée à l'extérieur si je veux. Sinon, je peux travailler à l'intérieur s'il fait mauvais. Et puis, la clientèle, c'est... je te dirais que la plupart de ma clientèle, c'est pratiquement toutes devenus des amis. Donc, quand j'arrive à la maison pour faire les chevaux, il y a toujours un café qui m'attend, un souper des fois. C'est rendu plus... ma clientèle, c'est plus rendu des amis que des clients comme tels. Inconvénient par moment, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui décident de devenir maréchal ferrant sans avoir aucune idée de ce qui se passe avec un cheval. Après ça, ils peuvent donner un problème de comportement à l'animal. Puis un cheval, ça peut peser environ 1000 livres, 100 livres. Et puis, quand ça commence à être agressif, c'est pas la bonne chose. Donc ça, c'est carrément un inconvénient. Donc, mais sinon, c'est pas... moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. C'est sûr que par moment, c'est difficile parce que à l'automne, au printemps, les chevaux perdent leur poil d'hiver. Donc, on se ramasse bien plein de poils. Par moment, les chevaux peuvent être dans la boue. Donc, on se retrouve avec un petit peu de boue sur les pantalons. Ça, c'est des inconvénients, mais c'est pas si mal que ça. Ce qui me passionne, c'est que c'est un métier qui finit jamais. C'est jamais qu'un robot va être capable de faire l'ouvrage qu'on fait. Jamais. Et puis, ce qui me passionne, c'est surtout les défis. Être capable de travailler l'acier, être capable d'arriver, faire un cheval et puis se rendre compte qu'on a vraiment réussi. Ça, c'est une chose qui me passionne. Être capable de fixer un but dans ta tête et puis y arriver en moins de temps que prévu. Ça, c'est une chose qui me passionne. Un cheval qui est carrément trop court peut refuser de travailler. Après ça, ça peut occasionner beaucoup de problèmes. On peut faire des abcès, on peut faire mille et une choses qui peut faire en sorte que le cheval va refuser de travailler et ne sera plus capable de travailler. C'est pour ça qu'on fait un cheval la plupart du temps, c'est pour le protéger. Une chose qui est très bonne à pratiquer, c'est la compétition de maréchal ferrant. La plupart du temps, les compétitions sont organisées par l'AMFQ, l'Association des maréchals ferrants du Québec, pour la région ici. Et puis, la compétition fait en sorte qu'on apporte plusieurs personnes du Québec, plusieurs maréchals ferrants du Québec. Et puis, il va y avoir un juge, il va démontrer ce qu'il veut qu'on fasse, des faits spéciaux, faire un cheval de telle façon, à sa façon à lui, la plupart du temps. Et puis, par la suite, on a tant de temps pour réaliser ça. Et par la suite, le juge va passer et va juger la job que tu as faite. Et puis, c'est avec ça qu'il va donner des points. Et puis, c'est carrément plus, on pourrait dire, amical, mais en même temps, ça fait en sorte qu'on développe notre talent. Et puis, après ça, l'AMFQ organise des cliniques. On engage un maréchal ferrant de plusieurs années d'expérience avec des certifications. Et puis, ce clinicien-là va donner son savoir aux personnes présentes. Donc, c'est une chose qui est toujours importante d'avoir parce que le métier de maréchal ferrant, c'est un métier avec beaucoup d'expérience. Ça prend beaucoup d'expérience pour être capable de dire si je fais ça, c'est ça qui va arriver. Et puis, si je fais pas ça, c'est ça qui va arriver. Donc, c'est une très bonne chose de suivre l'AMFQ. Ils donnent des cliniques. Il y a aussi des vétérinaires qui vont passer, qui vont expliquer qu'est-ce qui est l'anatomie du cheval, la conformation, quel os fait quoi, quel ligament fait quoi, quel tendon fait quoi, quel coussin plantaire fait quoi. Donc, c'est très important d'être membre de l'AMFQ pour se perfectionner de plus en plus. Tout dépendamment de l'expérience qu'on a acquis dans le passé, c'est sûr que c'est une bonne chose d'aller suivre le cours de maréchalerie. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais si une personne est déjà un peu âgée, parce qu'il y a certaines personnes qui commencent la maréchalerie, ils sont déjà un peu âgés, ou un bagage d'expérience trop élevé pour aller à l'école, ou des choses comme ça, l'AMFQ peut nous instruire quand même pas mal pour perfectionner notre métier. Le conseil que je pourrais donner, c'est carrément commencer avec un maréchal ferrant.
choisir son maréchal ferrant, et puis par la suite vérifier si on aime le métier. Parce que sinon, si on n'aime pas ça, ça fait des journées très longues. Et puis par la suite, il peut aller à l'école. Il y a des écoles aux États-Unis, il y en a une au Québec, mais se trouve à la Pocatière. C'est un bon cours pour débuter la maréchalerie. Après ça, il faut quand même continuer à se perfectionner. Mais le meilleur conseil, c'est ça, c'est de commencer avec une personne avec un très bon bagage d'expérience et par la suite faire son inscription à l'école. Si j'avais à recommencer, je pense que je recommencerais tout simplement juste plus jeune. Et puis oui, je suis fier de mon cheminement. Quand ça a commencé, je connaissais pas les chevaux. C'était carrément un trip d'une journée. Mais ça a recommencé, j'essaierais d'introduire le monde des chevaux étant plus jeune. La première journée que j'ai été passé, j'avais 15 ans. Si je me rappelle bien, c'était un jeudi durant l'hiver, quelque chose comme ça. Mais c'était carrément la première journée qui a fait en sorte que ça a déroulé comme ça. Mais si j'aurais pu le faire d'avance, j'aurais probablement commencé au plus bas âge que je pouvais, au moins être dans le monde des chevaux. Le cheval qui m'a marqué, il s'appelait Shadow. C'était un percheron noir, c'était un cheval lourd. Il devait peser au moins 2200 livres, 2100 livres, certains. Il était très gigantesque, puis moi j'étais minuscule, j'avais 15 ans. Et puis le cheval, il s'est tout simplement juste tourné la tête comme ça, juste pour dire qu'il regardait ailleurs. Puis ça m'a tellement fait peur, parce qu'ils sont tellement gros, tellement pesants, que je pensais qu'elle allait se coucher sur moi, mais en fin de compte, il voulait juste me sentir. Ça, c'était... je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie de cette petite journée-là. Il n'y a pas beaucoup de méthodes. La méthode première, c'est carrément le clouer. Ça, c'est la première méthode, pratiquement. Ils ont déjà essayé de le visser, mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est la méthode la plus vieille, c'est ça. Et puis, par la suite, on peut le coller. Un fer en caoutchouc est collé. Mais le problème d'un fer collé, c'est que la colle est tellement forte que parfois, on enlève le fer et puis quelques parties de sabot vont s'arracher. Donc, à mon avis personnel, clouer, c'est la meilleure chose, c'est la chose la plus sécuritaire. Ça peut être dangereux par moment aussi. On peut blesser l'animal si le fer à cheval n'est pas shapé de la bonne façon. Il y a une place pour clouer qui s'appelle la ligne blanche. Mais à mon avis personnel, la meilleure chose à faire, c'est clouer un fer à cheval et non le coller. Mes prochains objectifs, c'est d'aller passer mes certifications. Il y a des certifications qui existent qui s'appellent le CF et puis le CGF. C'est plus personnel, c'est un accomplissement que je vais accomplir et puis j'entreprends en ce moment d'aller suivre mes certifications. Oui, on peut gagner notre vie assez bien. C'est sûr que c'est une job qui est assez dur physiquement, qui est dur psychologiquement. Mais un maréchal ferrant qui se donne, qui va travailler fort, qui va étudier, qui va se lever à tous les jours pour aller travailler fort et donner le meilleur des services possibles, va être capable de survivre avec ce métier-là aisément. Moi, je demeure dans le coin de Candiac, Saint-Philippe, et puis j'essaie de ne pas dépasser 1h15 de la maison. Donc, je vais aller jusqu'à, exemple, Hermstown, je vais aller jusqu'à Hemingford, je vais me déplacer jusqu'à limite Saint-Hyacinthe, ça c'est vraiment le plus loin que je vais aller. Et puis, ça, c'est pas mal mon territoire. Mais par contre, quand que je vais, exemple, à Hermstown, je n'irai pas finir ma journée à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est hors de question. Quand que je vais dans une région, je passe ma journée là-bas, et puis je reviens en fin de journée. Puis la prochaine journée, je vais aller la passer probablement dans la même région, mais je ne ferai pas deux régions dans la même journée. Ça, c'est tout dépendamment de l'ouvrage que j'ai à faire. Parce que certains chevaux vont porter des fers à cheval, certains chevaux vont être nu-pieds.
Il y a surtout le problème aussi de la route. On est au Québec, donc par moment, on se lève, il fait beau, puis rendu le soir, il y a un pied de neige dans la rue. Donc c'est toujours difficile à quantifier. Mais en temps normal, je suis capable de faire environ 4 ferrages et puis quelques trips. Mais encore là, c'est tout dépendamment de la conformation du cheval et du besoin de l'animal. Un parage, c'est tout simplement juste... c'est pratiquement la même chose qu'un ferrage, mais on n'applique pas de fer à cheval. Ça, c'est carrément le début de l'ouvrage. Le parage, c'est... par moment, on est capable de le faire, mais on pourrait dire qu'un 60 du temps, on est obligé de ferrer un cheval. Pour débuter, ça prend un véhicule. Par la suite, ça nous prend un outil qui est assez primordial, c'est un enclume. Par la suite, on a besoin d'un feu de forge. On a besoin d'une perceuse à colonne. On a besoin d'une meule. On a besoin de beaucoup d'outils de maréchal. On a besoin de pinces à couper la corne. En bon anglais, on a besoin de nipper, clincher. On a besoin des pinces pour enlever des fers à cheval. On a besoin d'un tablier de cuir pour nous protéger. On a besoin de bottes à cap d'acier. On a besoin de beaucoup d'outils. Ça, c'est quelque chose qu'on achète d'année en année. Mais pour débuter, ce que ça prend, c'est un coffre à outils avec les outils pour travailler avec le cheval, un enclume et un feu de forge. Ça, c'est la base. Oui, on a plusieurs métiers qui se croisent. On a vétérinaire, ostéopathe, qui vont être capables de travailler ensemble, pour être capables d'apporter la correction à l'animal. Parce que par moment, on a besoin d'avoir des rayons X pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le sabot du cheval, qu'est-ce qui se passe au niveau du boulet, au niveau de la conformation, au niveau des axes, des os, des phalanges. Donc oui, par moment, on est obligé de travailler en équipe avec les vétérinaires surtout, mais par moment aussi, il faut travailler avec les ostéopathes. Les ostéopathes, ils peuvent dire le cheval est inconfortable de telle façon, tel muscle a de la difficulté. Donc c'est très important d'être ouvert d'esprit et d'être capable de travailler avec ces personnes. Il y a un côté d'attachement aux animaux. Il y a plusieurs chevaux que j'ai dans ma clientèle que si je serais capable, je les achèterais. Mais à un moment donné, on ne peut pas tous les acheter. Mais oui, certains chevaux que je connaissais quand j'étais plus jeune, aujourd'hui sont décédés. Et puis ça m'a fait de la peine. Il y avait plusieurs bons chevaux que je connaissais qui sont décédés par maladie, par vieillesse. Donc oui, il y a un côté d'attachement à chaque animal que je fais à tous les jours. Oui, j'en possède un depuis la semaine passée. J'ai déjà eu des chevaux auparavant, mais j'ai dû m'en débarrasser parce que j'avais pas le temps de m'en occuper. Et puis, je me suis dit, tant qu'à avoir un cheval, tant qu'à avoir de m'en occuper et d'y apporter les soins nécessaires, de le faire travailler, de le faire bouger, je me suis dit que j'étais mieux de m'en débarrasser. C'est ça que j'ai fait. Et puis, là, je commence à m'ennuyer. Je m'ennuie d'avoir ma propre bête, mon propre cheval. Donc, oui, je suis de tout nouveau propriétaire d'un cheval. On pourrait dire que dans quelques cas, oui, le fer à cheval peut être une prothèse, on pourrait dire. Mais moi, je dirais plus que c'est un plus pour le cheval. C'est carrément ça qu'on va être capable d'apporter. La petite chose qui manque, qu'on n'est pas capable d'apporter avec un parage, on va être capable de l'apporter avec un ferrage. La plupart du temps, oui, c'est facile de travailler avec les chevaux. On essaie toujours d'éduquer le cheval pour que ça soit de plus en plus facile, de plus en plus agréable, autant pour moi que pour l'animal. Mais par moment, oui, ça peut être difficile. Un jeune cheval, il n'a aucune idée de ce qui se passe, donc il est très nerveux, il peut faire des petites erreurs ici et là. Donc c'est important de l'éduquer de la bonne façon et puis de prendre son temps. Le secret, c'est ça, c'est de prendre son temps avec les animaux et puis éduquer la bonne chose au cheval au bon moment.